J'ai compté et je vous ai donné pas moins de 147 astuces depuis le début de la série 7 astuces sur quelque chose, que ce soit sur Android, sur iOS, sur des photos, sur la batterie, bref, tout ce qui est un peu lié au domaine de la tech. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les anciens numéros, ils sont disponibles en première ligne de la description dans la playlist 7 astuces, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait des vidéos sur des astuces sur Android, alors du coup, je me suis dit qu'on allait remédier à cela dans cette vidéo. J'ai sorti mon bon vieux Pixel 4 et on va s'en occuper. D'ailleurs, oui, la couleur derrière, c'est pas la couleur d'origine, j'ai juste rajouté un petit skin Rhino Shield des familles. Et d'ailleurs, pour vous aider, YouTube a lancé une nouvelle fonctionnalité qui est les chapitres que vous allez voir juste en bas, où vous allez avoir toutes les astuces mises par chapitre. Donc si à la fin de la vidéo, vous avez besoin de retourner sur une astuce que vous n'avez pas trop compris, il vous suffira directement de cliquer sur astuce numéro 1, 2, 3, 4, etc. Ça, c'est plutôt cool. Première astuce, super intéressante, je trouve vraiment, c'est de pouvoir faire des raccourcis clavier sur votre smartphone Android. C'est une fonctionnalité que je n'utilisais pas jusqu'à ce que je la découvre et en fait, je me rends compte qu'elle est super pratique. Au combien de fois vous devez écrire des longues adresses mail, des longs mots et que vous écrivez ça en fait plusieurs fois par jour, ça vous prend du temps à l'écrire. Parfois, vous faites des fautes, il faut revenir en arrière, bref, c'est un peu compliqué. Et imaginez que vous ayez un raccourci clavier qui vous permet que dès lors que vous écrivez un symbole, une lettre, 3 lettres, des choses comme ça, que ça vous écrive directement votre mot encore plus gros. Donc dans les réglages, dans l'onglet dictionnaire de langue, on va pouvoir venir lui rajouter des raccourcis clavier. Par exemple, vous écrivez très souvent votre adresse mail, mais vous en avez marre de l'écrire à tout bout de champ parce que c'est long. Et pourquoi pas en fait, au lieu d'écrire votre adresse mail, vous écrivez 2 arrobas côte à côte et directement vous cliquez et vous aurez votre adresse mail. C'est du temps gagné et franchement, c'est génial comme fonctionnalité. Et en fait, ça peut marcher pour tout et n'importe quoi. Par exemple, au lieu d'écrire tu vas bien point d'interrogation comme vous pouvez écrire dans la plupart des messages, vous écrivez TVB et bam, directement vous aurez votre phrase tu vas bien avec un point d'interrogation qui arrivera à l'écran. Je trouve personnellement que c'est un gain de temps monumental et que c'est super pratique et sous-exploité. Deuxième astuce, on reste dans le clavier et pas très loin également. On va parler des emojis. Est-ce que vous saviez que vous pouviez mélanger des emojis? Ouais. Et c'est possible via le clavier de chez Google, le Gboard, avec l'application et la fonctionnalité Kitchen, oui, la cuisine, parce que ça te permet de pouvoir mélanger 2 emojis en même temps. C'est tout bête, sur le clavier, tu lances la partie emoji, tu as un petit champ de recherche, tu cliques dessus, tu mets ton premier emoji, tu vas avoir des variantes qui vont être adaptées, et si tu en mets un deuxième, tu vas voir les deux qui vont se matcher ensemble, un petit plat cuisiné à la Maïté, et puis tu auras des nouveaux emojis, et je trouve ça super cool. Après, on va pas se le cacher que les emojis sous Android sont dégueulasses, donc j'aimerais bien que ça arrive un jour sur iOS, et pour le moment, c'est que sur Android. Troisième astuce, on reste encore sur le clavier, oui, parce que le clavier, finalement, il a quand même pas mal de fonctionnalités. Et pas très loin d'ailleurs, juste à droite, quand on veut supprimer de base un texte, une lettre, un mot, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur la touche supprimer. Ça supprime soit une lettre, soit un mot, soit des phrases selon si on reste appuyé longtemps ou pas. Et est-ce que vous saviez que si vous restez appuyé dessus et que vous slidez vers la gauche, en fait vous allez sélectionner les lettres ou les mots que vous souhaitez supprimer pour vous faire gagner beaucoup plus de temps et être beaucoup plus précis dans la suppression de vos mots pour vous éviter pourquoi pas de supprimer trop de mots ou trop de phrases ou tout supprimer d'un coup parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Quatrième astuce sur Google Maps. Oui, parce qu'on va parler d'une application de chez Google qui est sur Android mais qui est exactement pareil sur iOS. Pour le coup, c'est une astuce qui est disponible sur les deux plateformes et ça c'est plutôt cool. On utilise de plus en plus nos smartphones avec une main et donc on utilise principalement le pouce pour pouvoir naviguer à l'intérieur. Google Maps, si on veut zoomer à l'intérieur, on peut double taper, pourquoi pas sur l'écran, mais ça va être en saccadé, ça va être par cran. Saviez-vous que vous pouvez double taper et rester appuyé avec votre pouce et en fait slider par le haut et par le bas? Et ça vous permettra quoi? Donc ça vous permettra tout simplement, merci Android, de pouvoir zoomer plus facilement, plus fluidement dans l'interface, dans votre map, pour voir beaucoup plus de détails facilement. Ça c'est génial. Et autre fonctionnalité dans une autre application pour le coup de chez Google également, c'est Chrome. Est-ce que vous saviez que sur la barre d'URL, il vous suffit de swiper de droite à gauche et vous pourrez bel et bien switcher d'onglet. Super facile, super pratique et super intéressant. Cinquième astuce, le multiscreen. Parce que oui, c'est bel et bien une des fonctionnalités phares d'Android que l'on n'a pas sur iOS et surtout c'est une fonctionnalité qui va être de plus en plus utilisée parce qu'on a de plus en plus de grands smartphones et c'est génial d'avoir 2 applications collées. Pour le lancer, c'est super simple, il faut aller dans le multitâche. On reste appuyé sur l'application et on fait en multiscreen, en split screen, en divisé par screen, ce que tu veux. Et tu auras une première partie en haut et après tu rajoutes l'application que tu souhaites en bas. Par exemple, en haut, c'est pratique. Pourquoi? Pour du YouTube, tu peux lancer bel et bien du YouTube en arrière-plan en étant sur une autre application en navigation par exemple et tu pourras lancer ta vidéo, ta musique ou ce que tu veux sur YouTube et pouvoir faire autre chose à la fois. Mais par ailleurs, il y a également la possibilité via ce multiscreen de pouvoir échanger des données de l'un vers l'autre, que ce soit des photos mais également du texte. Il vous suffira de slider
donc de sélectionner un bout de texte par exemple, de le prendre, de le drag and drop, de le glisser dans l'autre application et ça marchera, c'est possible. Sixième astuce, une fonctionnalité qui va être super pratique dès lors que vous prêtez vos smartphones à vos amis ou à des enfants, parce que combien de fois parfois tu as prêté ton smartphone à des potes à toi pour qu'ils regardent une photo sur ton téléphone, et bien tu te retrouves 5 minutes après avec un post sur Facebook très bizarre ou encore un SMS envoyé comme par magie à ton crush. On les connaît ces potes, on les a tous. En fait désormais ce temps maintenant est révolu puisque tout simplement vous allez avoir la possibilité de pouvoir bloquer des applications dès lors que vous allez les ouvrir. Typiquement vous voulez montrer uniquement des photos à vos potes. Vous lancez l'application photo de votre choix, vous ouvrez le multitâche et vous faites épingler cette application. Auquel cas la personne qui l'utilisera ne pourra pas sortir de cette application sans qu'elle ait fait la manipulation assez particulière pour en sortir, mais aussi qu'elle ait mis le code ou le schéma nécessaire pour déverrouiller entre guillemets l'application. Et ça c'est super pratique, comme ça toutes ces personnes que l'on connaît par cœur qui se servent de regarder des photos pour faire n'importe quoi à part derrière, et au moins ils ne pourront plus le faire. Septième astuce que j'ai découverte au moment de travailler cette vidéo, c'est la possibilité de faire des gestes dans le smartphone, mais un geste en particulier, parce qu'on connaît, on a le geste par exemple pour swiper de gauche à droite en partant du bord gauche de l'écran, faut suivre, pour revenir en arrière. Et on a le geste inverse en partant du bord droit vers le centre, c'est un autre geste qui permet d'inverser. Sauf que parfois dans les applications, le geste de gauche à droite nous permet d'ouvrir des menus. Sauf que là, en fait, si on le lance, on retourne en arrière. Et bien pour ouvrir quand même ces menus, il suffit non pas d'utiliser un doigt, mais d'utiliser deux doigts. Par exemple dans Amazon, si vous voulez ouvrir le menu slider, vous utilisez deux doigts et hop là, comme par magie, il va s'ouvrir. Mais le fait de pouvoir avoir un doigt pour une utilisation et deux doigts pour une seconde utilisation, je trouve ça plutôt pratique. Et enfin, bien entendu, on compte sur elle, la fameuse astuce bonus. Elle n'est pas partie en vacances, elle, non, elle est toujours là et je pense que franchement, vous allez l'adorer. Combien de fois vous êtes allé chez des amis, chez des copains, chez des connaissances, chez des gens qui ont des réseaux Wi-Fi, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas en photo, ou alors qu'ils ont pris en photo un jour, mais qui est perdu dans leur bibliothèque tellement ils ont pris des photos. Donc du coup, ils doivent aller sous la table, voir la box avec 1 mètre de poussière, se contorsionner, prendre en photo et enfin te la donner, te la dicter avec les majuscules, les minuscules, les chiffres et des lettres. Ouais, on a tous vécu ça. Ce temps est complètement révolu. Maintenant, tu as la possibilité, dans l'application Réglages, d'aller sur ton réseau Wi-Fi et tout simplement de partager ton mot de passe réseau Wi-Fi via un QR code sur n'importe quel téléphone. Et ça, c'est génial. Tu l'ouvres avec Google Lens sur le téléphone qui n'a pas de Wi-Fi, tu scannes ça avec le QR code et magiquement, automatiquement et tout ce qu'on veut qui finit par "en", tu auras du Wi-Fi sur ton téléphone sans avoir fait la moindre manipulation de chiffres, de lettres et de tout ce que tu veux. Cette fonctionnalité, elle est géniale. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous avez d'autres idées, d'autres astuces à nous communiquer que je n'aurais peut-être pas pu donner dans cette vidéo. Dites-nous tout ça en commentaire. Lâchez votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit thumb up en l'air. Et puis voilà, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez du soleil, faites pas trop les foufous. Allez, salut, bye bye.